L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à vous tous qui nous suivez pour en savoir plus sur l'actualité de la copropriété. Aujourd'hui, je vais vous parler du jugement d'une affaire censurée en cour d'appel et qui a fait l'objet d'une jurisprudence. En effet, la Cour de cassation a considéré que le syndic n'a pas à être autorisé par l'Assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l'action introduite à l'encontre du syndicat et former une demande en garantie contre l'assureur de la copropriété. Alors de quoi s'agit-il ? Le propriétaire de 2 appartements situés sous une toiture terrasse, se plaignant d'infiltration, assigne en paiement de dommages-intérêts le syndicat des copropriétaires. Celui-ci appelle en garantie son assureur ainsi que la société d'étanchéité ayant effectué l'isolation du bâtiment. Il s'avère que cette société a été placée en liquidation judiciaire en cours d'instance. Si l'on s'en tient aux articles du Code de commerce, les juges ont dans un premier temps estimé que du fait de sa liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pouvait intervenir à l'encontre de la société d'isolation. La demande en garantie dirigée contre elle devait donc être déclarée irrecevable. En effet, les juges rappellent qu'il résulte de ces articles que, dès l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit par le mandataire judiciaire, mettant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation et fait grief à la cour d'appel d'avoir d'une part rejeté sa demande en garantie dirigée contre la société en charge de l'étanchéité, en jugeant que la liquidation d'une personne morale a pour effet de la faire échapper à toute action en garantie. D'autre part, dans un autre moyen, le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de rejeter sa demande contre l'assureur au motif que le syndic n'a pas été autorisé par l'Assemblée générale des copropriétaires à agir contre son assureur. Pourtant, pour le syndicat des copropriétaires, la liquidation d'une personne morale n'a pas pour effet de la faire échapper à toute action en garantie. C'est d'ailleurs l'argument retenu par la Cour de cassation. En application du premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'Assemblée générale. Les alinéas suivants énumèrent les exceptions à ce principe, lesquelles traduisent le pouvoir d'initiative dont dispose le syndic. Ainsi, au titre des dérogations expressément visées par le texte, l'autorisation de l'Assemblée générale n'est pas requise pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Dès lors, la décision de la Cour d'appel ne pouvait qu'être également censurée sur ce point. À l'occasion de cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une jurisprudence constante selon laquelle l'autorisation des copropriétaires n'est pas nécessaire dans une action dans laquelle le syndicat des copropriétaires appelle en garantie son assureur dès lors que le syndicat agit comme défendeur à l'action formée contre lui. On se retrouve lundi prochain pour notre chronique Hebdo CoPro. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.